Bonsoir et bienvenue à notre culte en ligne. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Notre salut est dans le nom du Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient. Prions pour commencer notre culte. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour suivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Ce soir, notre appel du culte se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2, versets 20 à 23. Daniel prit la parole et dit : « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé dans le secret du roi. Notre Dieu est un grand Dieu. Il tient toutes choses ensemble. À lui soit la gloire et l'honneur. Chantons ensemble. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre toute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au milieu des Père, Jésus des vainqueurs, que toute la terre chante en son honneur. À Jésus la joie remplit notre cœur, qu'emporte, qu'envoie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, toi dans l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, faire toute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au milieu des Père, Jésus t'est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, faire écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au milieu des Père, Jésus t'est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché, prions. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent
de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions et que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. Chantons ensemble. Souffle, souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous souffle devant toi. À l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Pour ton peuple s'humilie. Renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rend en l'Église sainte. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Par les paroles du prophète Ésaïe, recevons le pardon du Seigneur dans la repentance et dans la foi. Israël, peuple de Jacob, rappelle-toi bien ceci. C'est toi qui es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois à mon service. Je ne t'oublie pas. Tes révoltes, tes fautes, les voilà effacées, disparues comme un nuage qui passe. Je prends en main ta cause. Reviens à moi. Oui, le Seigneur agit. Ciel, manifeste ta joie. Profondeur de la terre, lancez des acclamations. Arbres, forêts, montagnes. Éclatez en cris de joie. Le Seigneur prend en main la cause de son peuple. Il manifeste sa gloire en sauvant Israël. Chantons ensemble ce cantique. Merci de quoi reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi puissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci de quoi reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi puissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le fait dit, je suis fort.
le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, tout corps reconnaissant. Merci, au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, de corps reconnaissant. Merci, au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Dans le livre de Psaumes, chapitre 29, versets 1 à 2, nous lisons ceci. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendons gloire et honneur à l'Éternel en chantant. Je veux te louer et il est exalté. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et harmonie. Oh, merci. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux te louer, il est élevé, jamais exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est
vous invite maintenant à lire avec moi ce que nous croyons. Lisons ensemble cette confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, Esprit de vérité et d'amour, qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole et dans l'Église dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Sentons ensemble, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divine chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Le grand roi Nabuchodonosor est endormi dans son palais à Babylone. Oh, j'ai fait un rêve terrible. Je suis sûr que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il a dû être envoyé par les dieux pour m'avertir de quelque chose. Je dois demander à mes sages de me dire ce que cela signifie. Hé, toi là, envoyez-moi le chef des sages, dépêchez-vous. Maintenant, laissez-moi réfléchir. Je dois être sûr de me souvenir de tous les détails de ce rêve. Mais c'est bizarre, je ne me souviens plus de rien, rien du tout. Eh bien, tant pis. Cela donnera à mes sages l'occasion de prouver leur intelligence. Vous m'avez envoyé chercher, Majesté? Oui, tu es le chef de mes sages, et je viens de faire un rêve, et je veux que tu m'en donnes la signification. Votre Majesté, racontez-moi votre rêve et je vous dirai ce qu'il signifie. Je ne me souviens plus de rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était un message important pour moi. Vous devez me dire quel était le rêve et ce qu'il signifie. Si tu ne le fais pas, je te ferai exécuter, toi et tous les autres. Vous serez découpés en morceaux et vos maisons seront détruites. Votre Majesté, il n'y a pas d'homme sur terre qui pourrait faire ce que vous demandez. Et aucun roi n'a jamais demandé une telle chose auparavant. C'est impossible. Tu ne fais qu'essayer de gagner du temps. Pour la dernière fois,
Peux-tu me raconter mon rêve et me l'expliquer? Votre Majesté, soyez raisonnable. Toi et tous les autres, vous n'êtes pas des sages. Vous n'êtes que des menteurs. Envoyez le capitaine de la garde. Dépêchez-vous, j'en ai fini avec vous tous. Rassemblez tous les sages du pays de Babylone et exécutez-les en même temps. Démolissez leurs maisons et transformez-les en dépotoirs. Ce sera fait, Votre Majesté. Toi, suis-moi. Oh, ce terrible rêve! Si seulement je pouvais savoir ce qu'il signifie. Qu'est-ce que tu veux? Sire, l'un des captifs du pays de Juda dit qu'il peut vous raconter votre rêve et en donner la signification. Il s'appelle Daniel. Très bien. Dites-lui de venir me voir demain matin dès l'aube. Cette nuit-là, Daniel appelle ses amis. Ils se mettent à prier. Ils demandent à Dieu de révéler à Daniel le rêve du roi et sa signification afin que leur vie, et celle de nombreuses personnes, soient épargnées. Plus tard, dans la nuit, quand Daniel est seul, Dieu vient à lui et lui donne la réponse. Le matin arrive. Votre Majesté, voici Daniel. C'est toi, Daniel? Peux-tu vraiment me raconter mon rêve et me dire ce qu'il signifie? Votre Majesté, il n'y a pas un sage sur terre qui puisse faire une telle chose, mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut révéler le secret. Je l'ai prié, il m'a donné la réponse. Voilà ce que tu as vu dans ton rêve. Tu as vu une grande image, une statue, si grande que sa vue a effrayé ton cœur. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, ses hanches en laiton, et ses jambes en fer et ses pieds en fer mélangés à l'argile. Oui, je me souviens maintenant, c'était ça. Et puis, tu as vu une grande pierre, un grand rocher, rebondir de plus en plus. Tu as été terrifié, tu as vu cette pierre percuter la statue, la briser en 1000 morceaux. Et puis, pendant que tu regardais, la pierre est devenue de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'elle devienne une grande montagne et remplisse toute la terre. Oui, tu as raison. C'était ça, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Dieu me l'a dit aussi. Cette statue, ce sont tous les différents royaumes de tous les pays du monde. La pierre, c'est le royaume de Dieu Tout-Puissant, qui emportera un jour tout le reste et remplira la terre entière. Son royaume durera pour toujours. Vraiment, ton Dieu est un grand Dieu. Daniel, je te fais gouverneur de toute cette province et je te nomme responsable de tous les sages du royaume. Tes 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, auront également de nouvelles places importantes dans mon royaume. Le Dieu de Daniel doit être merveilleux. Une fois de plus, la vie de Daniel a été sauvée. C'était le 2e épisode de l'histoire de Daniel. D comme deviner. Cette fois-ci, Daniel a pu deviner, grâce à Dieu, le rêve du roi. La semaine prochaine, les 3 amis de Daniel vont se retrouver en danger de mort dans l'épisode intitulé D comme douter. C'est le moment de laisser la place à notre pasteur Christopher pour la prédication. Bonsoir mes frères et sœurs. Je veux commencer ce soir en remerciant Pierre et Sylvain pour leur travail en prêchant pendant mon absence, pendant que mon fils est né. Chez nous, tout le monde va bien. Arthur grandit et son frère et ses sœurs sont bien contents qu'il soit là. Nous vous remercions aussi pour toutes vos prières pour nous. Nous allons reprendre notre série dans le livre de Philippiens.
Ce soir, nous allons lire le chapitre 3, du verset 12 au chapitre 4, verset 1. Chaque semaine, nous avons vu un aspect différent de joie. Joie en communauté, joie en souffrance, etc. Cette semaine, nous allons voir la joie de persévérance, comment continuer dans la vie chrétienne. Alors, Philippiens, le chapitre 3, verset 12. De la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 21, chapitre 4, verset 1. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Prions. Notre Seigneur, on te remercie pour ta parole et tout ce qui est dedans. Sois avec nous et parle à nous, car tes peuples écoutent. Amen. Après 2 mois de confinement, quand le gouvernement a annoncé le ralentissement des règles concernant des sorties, Donnette et moi avons décidé de mettre nos enfants dans la voiture et aller voir autre chose que l'intérieur de notre maison. Nous avons fait un cercle de 100 km et choisi d'aller vers l'est. Avant de partir, nous avons dit aux enfants, nous allons passer la plupart de la journée dans la voiture. On va s'arrêter pour pique-niquer, mais on voudrait voir quelque chose de nouveau. Alors, on va passer la journée dans la voiture. Et nous sommes partis vers l'est. Mais on était toujours dans le tournefoyer quand ma fille nous a demandé « Sommes-nous déjà là ?» Je pense que notre vie est quelquefois comme ça. Nous devenons impatients avec notre progrès dans la foi, avec notre fragilité, avec nos péchés. Dieu nous appelle à la sainteté, à vivre avec Christ, à vivre en paix avec tout le monde, mais jour après jour, notre progrès est lent. On n'est pas encore là. On n'est pas encore parfait. Et c'est frustrant. Nous savons où nous aimerions être, mais il y a toujours une grande distance pour y arriver. Pendant ce temps, nous avons toujours nos péchés et notre faiblesse à gérer. Alors ce passage nous rassure. Il nous encourage de trouver la joie dans notre persévérance. Joie de continuer dans la foi. Joie en persévérance. Donc, je vous invite à considérer ce texte. Au début, voyez que la persévérance est une course pour la vie. Une course pour la vie. Regardez ces versets devant nous.
Le verset 12, je cours pour tâcher de m'empérer. Le verset 13, je me porte vers ce qui est devant. Le verset 14, je cours vers le but. Et encore en verset 16, nous marchons dans la même direction. La vie chrétienne est une course. Et pas un petit sprint, c'est un marathon. Elle demande l'endurance. Moi, je ne suis pas un coureur. Je ne cours pas sauf qu'un ours me chasse. Mais vous savez que beaucoup de monde court des marathons et bien plus que ça. Un marathon, c'est plus que 42 kilomètres. C'est fou. Ça me fatigue d'y penser. Cependant, c'est l'image ici. Une course longue pour toute la vie. Dans le grec, le mot pour course peut aussi signifier une cible, un archer. L'image de quelqu'un qui veut atteindre la cible. J'ai lu que Tiger Woods, un des meilleurs golfeurs de tous les temps, pratiquait en frappant 500 balles de golf chaque jour. Quel effort! Une course pour la vie. Nous ne pouvons pas penser que le moment où nous devions chrétiens, croyants, que tous nos problèmes disparaissent. Non, la persévérance est pour la vie. C'est aussi par grâce. Regardez à la fin du verset 12. Je crois pour tâcher de m'empérer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est empéré. Nous courons, nous persévérons en réponse à la grâce de Dieu. La grâce qu'il nous a déjà donnée. La priorité est toujours la grâce de Dieu. Je l'ai déjà dit pendant cette série que la grâce de Dieu procède de tous nos efforts et que tous nos efforts ne sont qu'une réponse à cette grâce. Et la grâce de Dieu n'est pas opposée à l'effort. Voyez l'effort dans le langage de Paul, mais elle s'oppose au mérite. De moi, Paul dit, Jésus-Christ s'est empéré. De vous, les croyants, il s'est empéré aussi. C'est pourquoi Paul peut dire en Ephésiens 2, verset 6, que Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour lever une confiance, une certitude de son salut, car il savait que son salut reste dans les mains de Jésus. Tous ces efforts ont été une réponse à la grâce. Pour vous, si vous vous demandez si vous avez vraiment compris la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous faites quand vous péchez? Essayez-vous de nier vos péchés ou de les minimiser? Ou est-ce que vous vous fortifiez, disant que vous allez faire mieux la prochaine fois? Dans ces deux cas-là, c'est évident que vous n'avez pas totalement compris la grâce de Dieu. Alors, quoi faire? C'est simple. Quand vous péchez, repentez-vous. Demandez le pardon de Dieu et aussi le pardon de la personne que vous avez offensée si nécessaire. Et certain de ce pardon, courez pour tâcher de vous empérer de Jésus-Christ. La persévérance est une course pour la vie, par grâce et en communauté. Regardez le verset 17. Soyez mes émetteurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Nous courons les uns avec les autres. Nous avons une petite vidéo qui illustre pourquoi c'est si important.
c'est une image de nos vies en Christ. Nous ne vivons pas toutes seules. Dans un sens positif, nous nous regardons les uns les autres, pas pour juger, mais comme des exemples à suivre. Vous, les personnes âgées, savez-vous votre valeur dans l'Église? L'exemple de foi et de patience que vous mettez devant ceux qui sont plus jeunes? C'est vrai que la présence des enfants dans l'Église est une grâce, mais c'est pareil pour tous les âges aussi. Vous êtes un exemple pour l'Église à suivre. Cette semaine, j'ai réfléchi sur le nombre de personnes qui ont investi en moi, le nombre de chrétiens qui m'ont donné un exemple à suivre. C'est énorme. Plusieurs fois dans ses lettres, Paul exhorte des hommes et femmes de tout âge de guider les plus jeunes à suivre leur exemple. Et il exhorte aussi des jeunes à les suivre. Il demande même que les jeunes se soumettent à l'autorité et la sagesse des anciens. Voyez l'importance de la communauté dans la persévérance. Pour chacun de vous, c'est le moment où vous devez chercher ce type de relation. Pour vous qui êtes plus jeunes, cherchez une relation avec quelqu'un qui peut servir d'exemple. Et pour vous qui êtes plus âgés, soyez ouverts à aider les autres. Et soyez patients. Encore, la vie est un marathon, pas un sprint. Guidez les autres et soyez guidés par eux aussi. La persévérance se passe en communauté. Nous courons tous ensemble, par grâce, toute notre vie, et nous tenons ferme dans le Seigneur. Nous tenons ferme dans le Seigneur. Ce sont les derniers mots de Paul dans ce passage, le chapitre 4, verset 1. Vous savez que la vie est dure. Alors regardez cette photo. Si nous sommes tous en chemin, ce chemin est difficile et dangereux. Dans cette série, nous avons déjà parlé de la réalité de la souffrance et sa présence certaine dans nos vies. Chaque semaine, nous prions pour les églises dans le monde qui sont persécutées pour leur foi. La vie est dure. La course est longue. Nous devons tenir ferme. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Chambon-sur-Lignon? Chambon est un petit village pas loin de Lyon, situé dans les montagnes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce village, largement protestant, a caché environ 5000 personnes des nazis, dont 3500 étaient juifs, et la plupart de ces juifs ont été des enfants. On estime qu'ils ont caché plus que 3000 enfants des mains des nazis sur la direction de leur pasteur. Et pas juste pour un moment. Ils ont caché ces enfants durant 4 ans, pendant tout le temps que les nazis étaient en France. Et pas sans difficulté. Les nazis sont venus plusieurs fois pour chercher ces enfants. Les nazis ont mis en prison le pasteur et des autres dans l'église. Et après d'être sorti de prison, le pasteur a dû se cacher aussi dans les montagnes pour éviter une deuxième arrestation. Mais ce village a tenu ferme. Il n'a jamais donné les enfants aux nazis. Le pasteur est connu pour avoir dit « Résistez ». Chaque fois que nos adversaires nous demandent l'obéissance contre à l'Évangile, résistez. Tenez ferme dans le Seigneur. La persévérance est pour la vie. Mais entre son appel à vivre en communauté et à tenir ferme, Paul nous avertit. Et c'est cet avertissement qui est, tout bref, notre deuxième point ce soir. Le danger de regarder en arrière. C'est là du verset 18 à 19. Paul parle de certains qui ont abandonné leur foi. C'est une distinction importante, car il ne parle pas de tout le monde non-croyant,
mais de ceux qui ont professé leur foi en Christ, mais qui ne le suivent plus, de ceux qui ont quitté leur foi. Regardez le langage en 18 et 19. Ils sont des ennemis de la croix. C'est une cause de tristesse pour Paul. La perdition est leur destination. Leur ventre est leur Dieu. Ils se glorifient dans des choses honteuses. Ils se tirent sur le besoin de cette terre. Ceux-ci ne sont pas des mots légers. Je ne peux pas exagérer le danger de regarder en arrière. Étant un pasteur, il est difficile pour moi de regarder quelqu'un quitter sa foi. Il y avait récemment un pasteur très connu qui a environ le même âge que moi, qui a soudainement annoncé qu'il n'est plus croyant, qu'il n'est plus pasteur. Et de plus, elle a divorcé de sa femme et abandonné ses enfants. C'est triste. C'est dur. Notre Église est nouvelle. Nous n'avons eu personne qui nous a quittés. Pas encore. Mais avec assez de temps, cela va malheureusement arriver. Jésus lui-même l'a confirmé. En Matthieu 13, Jésus a donné la parabole du semeur. Elle est un peu longue, mais au verset 5, Jésus mentionne des semences qui tombent dans un sol pierreux, où il n'y en avait pas beaucoup de terre. Ces semences se sont levées assez vite, et elles sont semblables aux autres plantes. Mais quand le soleil a paru, ces semences ont brûlé et ont séché. Plus tard dans le chapitre 13, Jésus explique à ses disciples que ces semences représentent ceux qui reçoivent la parole, la foi, avec joie, mais sans racines, c'est-à-dire sans une foi profonde. Jésus leur a dit que ces personnes, quand des difficultés arrivent, trébuchent. Ils quittent la foi. Ici, au chapitre 3, Paul nous avertit de la même chose. En Floride, nous avons un problème avec un arbre appelé le pin australien. Cet arbre a été importé il y a 100 ans en Floride. Au début, on a voulu que cet arbre protège les plages contre les vents et les vagues qui arrivent souvent avec les grands ouragans là-bas. Mais le problème, c'est qu'alors qu'ils semblaient être des arbres si forts et solides, ils n'ont pas assez de racines pour résister à un vent si fort. Alors, chaque fois qu'un ouragan arrive, et c'est souvent maintenant, ces arbres tombent, créant un grand désordre. Dans la photo, vous pouvez voir que ces arbres ressemblent à tous les autres. Mais au moment des difficultés, ils ne le sont plus. C'est pareil dans l'Église. Il y a toujours certains qui professent leur foi, mais au moment difficile, au moment de tentation ou de souffrance, ils n'ont aucune racine. Ils ne peuvent pas tenir ferme. Il y a un danger de regarder en arrière. Un danger dans deux sens. Premièrement, regarder en arrière peut vous donner un contentement faux avec votre progrès. Dans l'Église, on demande beaucoup de vous. Il y a plein de choses à faire. De plus, si vous êtes dans une église depuis suffisamment de temps, c'est certain que quelqu'un va vous donner offense. Nous en avons déjà parlé. La vie chrétienne demande beaucoup de patience, beaucoup de pardon. Le problème avec regarder en arrière, c'est qu'il y a une tentation de vous dire « J'en ai fait assez. Je ne veux plus en faire plus. » La persévérance est pour toute la vie, toujours demandant le pardon, toujours pardonnant, toujours vivant par grâce. Si vous avez 10 ans ou 110 ans, il n'y a aucune différence. Repentance, foi, repentance, foi. Nous ne pouvons pas être contents avec notre progrès.
Deuxièmement, l'autre danger, c'est de regarder en arrière pour nous donner un désir de réclamer ce que nous avons perdu pour suivre Christ. Comme nous avons vu, la vie chrétienne est dure, avec plein de souffrances. Et Jésus demande que nous en perdions tous pour le suivre. Si nous regardons ce que nous avons perdu, et par le but de notre course, Jésus-Christ, la tentation est de croire que le pâturage est plus vert ailleurs, une vie de confort et d'aise. Un des pères de notre foi, le saint Augustin, a dit, « Seigneur, fais-moi peur, mais pas encore. » Il y a un danger si grave. Nous devons nous encourager les uns les autres de persévérer dans la foi, toujours avec les yeux fixés sur Jésus. Mes frères et sœurs, la vie est longue et dure, avec plein de dangers sur la route. Mais Jésus nous tient ferme. Alors je vous encourage de tenir ferme avec lui aussi. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chassez l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta bonté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que s'en fait notre vie, dis ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule un torrent
Et maintenant, recevez cette bénédiction de Dieu. Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, tenez ferme dans le Seigneur. Mes bien-aimés. Amen.